Salut à tous les Tintins, bonjour la France, bonjour à tous les pays francophones qui me regardent, hein, le Canada, la Belgique, même le Portugal. Salut le Portugal, voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite journée de couverture. Bon alors là on est sur la commune de... C'est dans l'Ain, c'est dans la proche banlieue lyonnaise. Il y a une dizaine d'années, je dirais 12-13 ans même, je pense à peu près, ouais. Sur cette toiture là, j'avais refait toute la zinguerie. Il y a un monsieur qui m'avait contacté parce qu'il achetait cette maison, il voulait faire un diagnostic toiture. Il y avait pas mal de choses à faire, donc ce qui s'est passé, c'est que sur cette toiture, j'ai refait toute la zinguerie, donc les habillages de bandeaux en zinc quartz, les chenaux en zinc quartz. J'ai posé pas mal de Velux avec des entourages en zinc. Et donc je vais vous faire voir un petit peu. Donc tu vois, j'avais posé ce Velux là. Celui-ci. Celui-ci. Le gros. Celui-ci. Celui-ci, c'est tout des intégras ça, parce qu'on voit il y a les détecteurs de pluie dessus. C'est ce qui permet au Velux de se refermer tout seul lorsqu'il pleut. J'avais fait la petite ventilation en bas de pente. L'entourage de cheminée, je l'avais repris parce qu'il fuyait. Tu vois là sur les volets, il y a un truc bizarre là. J'ai déjà remarqué ça en plus il n'y a pas longtemps. Tu vois, il y a des petits joints là sur les côtés. Ils se déchirent. Je sais pas ce que c'est. Tu vois, sur les autres, ça a l'air de tenir, ma foi. Tu vois, là j'avais repris toutes les gouttières. En zinc Gantra, tu vois, avec une naissance à dilatation. Regarde l'enduit là. Je vais monter ma pompe, je vais lui faire un petit joint parce que sinon ça va mal se passer. Donc là on voit pas, mais j'avais habillé les bandeaux de rive et pour des raisons de budget, parce que le client déjà achetait la maison et puis il y avait pas mal de travaux à faire. On avait conservé les bandes de rive. Alors cette méthode là de bande de rive, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est vraiment pas terrible parce que vous voyez, à chaque décroché de tuile, il y a une ouverture là, béante, et le vent s'engouffre dedans. Et souvent les bavettes se retournent et s'envolent. Et puis en plus, souvent ça fait des passages où les oiseaux font des nids. Donc quand l'eau mouille la paille des nids, ça fait siphonner l'eau sur le chevron de rive et souvent ça le pourrit. En plus, je vous avais déjà fait voir, j'avais refait tout un forget en bois qui avait pourri parce que c'était fait comme ça.
Donc voilà, cette méthode c'est très courant, mais elle n'est pas conventionnelle, pas très efficace, elle n'est pas très esthétique. Mais bon, là comme c'est haut, ça posait pas vraiment un problème. À terme ça sera refait, je pense, hein. Mais aujourd'hui, en fait, le client a un garage en bas sur lequel il a mis des panneaux solaires. Comme il voulait que les deux bâtiments esthétiquement correspondent, il a fallu que je refasse tous les habillages de bandeaux et les chenaux, tuyaux de descente en zinc entra noir de chez Vieille Montagne. Comme on est bas, je voulais pas lui laisser des bandes de rives comme ça, et en bas elles étaient super mal faites. Elles tenaient à peine, elles battaient complètement vent. Encore celles-ci, elles ont une bonne redescente, ce qui lui offre pas mal de rigidité. La preuve, ça a tenu dans le temps, mais bon, il y a des fois où certains versants avec certaines expositions, ça tient pas. Alors en bas, le client voulait pas les conserver, il voulait refaire tout en zinc noir. Alors ce qui va se passer, je vais vous montrer une méthode dans laquelle je vais couper des tuiles. Alors là, tu vas me dire, ouais mais Devor, tu fais une vidéo, tu dis nous on coupe jamais des tuiles, c'est tabou, faut pas couper les tuiles. Tu pensais que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Et la vidéo d'après, tu coupes des tuiles. C'est n'importe quoi tes vidéos. Tu passes du coq à l'âne. Alors non. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, d'une part, esthétiquement, si je fais couloir couvre-joint, je vais avoir toute une ribambelle de noquets. Tu sais, avec tous les petits détails, les coupes, il va falloir que je soude de partout. Comme c'est de l'entra, il va falloir décaper. C'est super long. Ça va alourdir la facture pour rien. Puis avoir une rive tout en entra pour voir de la soudure partout, je trouve ça dommage. Donc moi je vais vous montrer cette méthode. C'est une méthode donc qui est, comme je vous ai dit, hein, qui est particulière parce que il faut savoir s'adapter au type d'ouvrage, au budget, à la demande du client, au niveau esthétique, rendu final du chantier. Et puis surtout, oui, faut s'adapter, voilà. Moi, c'est une des premières choses, c'est même la première chose que j'ai appris, je me souviens. Premier jour d'apprentissage en cours, c'était Langevin qui nous avait dit ça. Il nous avait dit, un bon zingueur est un bon tricheur. Voilà. Ça veut dire qu'on va nous enseigner des règles, des normes, mais comme les cas de figure sont constamment différents, il va falloir qu'on puisse s'adapter à chaque situation. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je voulais vous montrer ça, parce que on est vraiment dans ce cas de figure et je pense que ça va être intéressant. Donc on s'énerve pas, on garde son calme et puis on constate ça tranquillement. Voilà, tu vois, regarde, on est bien, regarde. Il y a une belle vue, tu vois, il y a un oiseau qui vole, il est tout seul, il est bien, il est comme moi. Il y a un chien qui aboie là-bas parce qu'il s'ennuie. Regarde, là, il y a une voiture qui passe. C'est la seule de la journée qui passe. On va être tranquille. Voilà les petits tintins. Bon, allez, on descend. On redescend, puis je vais vous montrer ça. Tiens, regarde, il y a des couvreurs là-bas. Regarde. Mais qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles font? Attends, je vais essayer de zoomer. T'as vu, regarde. Je les filme, je les espionne. Ah, il y en a un, il travaille, l'autre, il le regarde bien. Hein. T'as vu comme il le regarde bien? Il est bien en train de le constater. Bon alors voilà, là on est en bas. Donc regarde, ça c'est les habillages de bandeaux en entra.
Là, j'ai fait le chenot. Petit tuyau de descente. Regarde la couleur. Tu vois, c'est un espèce de noir qui vire un peu sur le marron. Marron foncé, un peu cuivre qui aurait vieilli. C'est ça, vieille montagne. T'as vu, j'ai mis mon casque Petzl parce que j'avais envie de me sentir en sécurité. Comme on m'a dit, si tu mets un casque, t'es en sécurité. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre mon casque. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, si je tombe, en fait, je me mets bien en bâton, comme ça. Et puis, je fais en sorte de bien retomber sur la pointe de mon casque. Et comme ça, par effet ressort, hop, je me remets sur mes pieds, tu vois. Mais il n'y a que Petzl qui fait ça, regarde, Petzl. Bon, alors voilà, on est sur notre toiture de petite dépendance. Alors on récapitule. Tu vois là, les gars qui ont couvert à l'époque, ils sont partis à toucher le bandeau. Là-bas, ils sont tombés comme ils sont tombés. Ensuite, ils sont repartis de là-bas. Ils ont couvert. Et là, ils sont tombés à peu près à, tu vois, 3,5-4 cm du bandeau. Donc, moi, ce que j'ai fait, je t'ai fait voir là-haut. Il y avait des bandes de rive, tu vois, qui arrivaient jusqu'ici. Je les ai toutes enlevées dans la précipitation. J'ai pas pensé à filmer quand j'ai fait ça parce que je suis arrivé un petit peu précipitamment. J'ai démonté tous les bandeaux, j'ai changé mes bandeaux en 3 plis, puis je les ai habillés comme tu as vu. Ce qu'on va faire, on va récupérer, on va tout décaler d'une demi-tuile pour créer quand même un peu de dégagement. Donc là, tu peux t'apercevoir que le faîtage, tu vois, il n'y a ni closoir, ni lisse de maintien, ni vissé, ni quoi que ce soit, ni collé. Regarde, là, c'est... là, on est dans la dombe, on est face au vent. Et il n'y a jamais rien qui s'est passé ou envolé. Tu vois, pourquoi? Parce que je pense qu'on est un petit peu bas et puis que les 2-3 bâtiments qu'il y a devant, ils protègent quand même des gros vents dominants. Donc, tu vois, il y a des fois où tu vas bien faire... ton faîtage, le visser, le coller, et puis il y a des bourrasques qui vont venir tout arracher, et puis il y a des fois tu viens juste poser ta tuile comme ça, elle bougera jamais pendant 30 ans, 40 ans. Tu vois, comme quoi chaque site c'est bien parce que tu vois, ça permet de récupérer quelques tuiles provinciales parce qu'on commence à plus trop en trouver.